La voie du véritable pardon du pasteur Marcelo Tchounati. Chapitre 100. Comment pardonner? Grand 1. Les principes conduisant au pardon. Grand B. L'importance de se pardonner à soi-même. Si le pardon à soi-même n'est pas clairement évoqué dans la Bible, il n'en demeure pas moins que cette étape dans la voie du véritable pardon est essentielle à plus d'un titre. Premièrement, parce qu'avant d'aimer son prochain, on doit s'aimer et s'accepter soi-même. Si nous ne nous aimons pas en premier, nous ne pourrons pas aimer l'autre car nous ne manquerons pas de retourner contre lui nos propres défauts et blessures. Cela aura pour conséquence de nous faire tourner en rond et de ternir, voire de bloquer notre acte de pardon et l'unité du corps du Christ. Et aussi parce qu'avant même de pardonner à son prochain, Marc chapitre 12, verset 31, on doit apprendre à se pardonner soi-même. Matthieu chapitre 10, verset 31. Ce qui laisse entendre qu'il est normal et essentiel de s'aimer et de se pardonner à soi-même avant toute démarche progressive dans la voie du pardon offert à l'autre. Matthieu chapitre 22, le verset 39. Deuxièmement, parce que si Dieu nous aime et nous accepte avec nos imperfections, s'il nous pardonne et ne se souvient plus de nos fautes, Jérémie chapitre 31, le verset 34, Michée chapitre 5, le verset 19, qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner nous-mêmes? Jésus-Christ n'a-t-il pas déjà payé le prix de nos péchés, ce qui de fait nous a libérés de son esclavage? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Dieu veut que nous recherchions la transformation par le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées, de nos habitudes comportementales. C'est cela qui contribuera à lever tous les obstacles au pardon. Romains chapitre 12, le verset 2. Troisièmement, parce que le piège de ne pas se pardonner serait de développer et de nourrir un sentiment de culpabilité, voire d'apitoiement sur soi, comme si le sacrifice du Fils éternel était vain, que la parole du Père était caduque et que la puissance du Saint-Esprit était inopérante. Face à cela, je ne peux que vous exhorter avec force de sortir de cette posture enténébrante et de ce qu'elle ne manquera pas d'engendrer en celui ou celle qui s'y attarde, c'est-à-dire diminuer la portée de la croix et continuer à se morfondre au point de s'y complaire. Quatrièmement, parce que si vous êtes dans le cas où Dieu vous permet de vous rappeler de vos péchés, ce n'est pas pour vous culpabiliser comme le fait l'ennemi de votre âme, mais bien par amour, que vous puissiez vous souvenir de la grâce du pardon de Dieu qui vous aidera à pardonner aux autres en retour. Matthieu chapitre 19, le verset 21 à 35. Alors, n'ayez pas peur de vous pardonner et ne pensez surtout pas que vous n'êtes pas assez bon pour le faire. Psaume 103, le verset 10 à 13. Le sang de Jésus a déjà été versé et il vous a lavé de vos transgressions. Confessez vos fautes, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, et réprimez cette voix et cet esprit de culpabilité qui vous ment dans le but de vous maintenir captif dans les choses passées et dans le rejet. Sachez discerner et démasquer le diable qui n'a de cesse de vous rappeler vos anciennes fautes et vos manquements à l'encontre de celui-ci ou de celle-là, même à l'encontre de Dieu lui-même. Son objectif est de vous accabler, de vous décourager et de détruire votre foi. Je vous répète que Dieu ne se souvient plus de vos offenses. À plus forte raison, si vous avez déjà demandé pardon à celui ou celle que vous aviez offensé. Hébreux chapitre 8, le verset 12. Chapitre 10, le verset 17.
Je prie que le Saint-Esprit plante et enracine en vous la conscience de la vérité qui libère et qu'il vous remplisse de louanges, de reconnaissance envers votre Sauveur et Seigneur. Philippiens chapitre 4, le verset 8, Hébreux chapitre 10, le verset 16 et Romains chapitre 4, le verset 8. Qu'il vous insuffle la volonté de pardonner. Amen.